Bien chère maman, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bien chère maman, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne fête, toutes les mamans du ciel. Bonne fête à toutes les mamans de la terre. Bonne fête à toutes les mamans spirituelles. Et bonne fête à toi, maman Marie. Reçois ce petit bouquet pour toi. Amen. Bonne fête des mères. On dirait que l'évangile d'aujourd'hui est spécialement pour les mamans. Je pars vous préparer une place, dit Jésus. Ce passage, nous l'avons vu cette semaine et nous le reprenons encore aujourd'hui. Jésus dit, je pars avant toi. Je m'en vais te préparer une place. Je vais baliser ton chemin pour le voyage. On a parlé hier de partir en voyage et Jésus veut nous aider dans ce voyage qu'on a à faire. Puis il va préparer notre arrivée aussi. Un peu comme s'il nous disait, quand tu vas arriver, tout va être prêt pour toi au ciel. Je vais avoir ouvert les portes, je vais avoir ouvert les fenêtres, tout va être aéré, tout va être parfait pour toi. Je vais avoir mis des fleurs pour toi, un peu partout. Il nous rappelle encore que la maison du Père, elle est grande. Et que dans la maison de notre Père, le ciel, il y a beaucoup de demeures, mais il y en a une spécialement pour toi. Ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Il y en a une spécialement pour toi. Et c'est celle-là que Jésus prépare. Et il continue en disant, là où je suis, vous serez vous aussi. Un peu comme s'il nous disait tous les avantages que moi j'ai d'être avec mon Père, de voir mon Père, de parler avec ma mère Marie, de connaître tout le monde qui est dans le ciel. Tous ces avantages-là, je vais les partager avec toi. Et quand tu vas arriver, je vais te présenter au Père, tu pourras saluer la Vierge Marie, je te présenterai tous les tiens qui seront là et qui t'attendent, et je te présenterai tous les autres. Tu t'imagines-tu combien de temps ça va nous prendre pour faire le tour du ciel? On ne peut pas s'imaginer ça. Mais Jésus va être là avec nous. Des fois, quand on arrive dans un nouveau lieu, ça peut nous prendre quelques moments pour nous acclimater. Mais arriver au ciel, c'est arriver chez soi. Et Jésus va être là pour nous accompagner. Et il aura la grande joie de nous présenter à tous nos frères et sœurs, ceux qu'on ne connaît pas encore. Le ciel, c'est la maison de la famille, où les enfants se retrouvent auprès du Père. Le ciel, c'est une manière de vivre, et on peut déjà commencer à le vivre sur la terre. Le ciel, c'est une plongée d'amour. On peut continuer aussi sur la terre à nous préparer en vivant dans cette charité. On l'a vu cette semaine. Mais rappelons-nous toujours que le ciel, c'est notre vraie demeure. Et quand je dis à quelqu'un, on va faire des saints, non, non, pas moi, je ne ferai jamais une sainte, mais tu vas aller au ciel. Oui, c'est la condition d'être saint et sainte, c'est-à-dire de se laisser saisir par l'Esprit Saint, qu'il prenne totalement possession de nous. C'est ça son rôle à l'Esprit Saint, de nous sanctifier et de faire de nous des saints. Et je pense que ça va être plutôt rare, les mamans, quand ce sera la fête des pères, on parlera des papas, mais c'est plutôt rare des mamans qui ne sont pas en chemin direct vers la sainteté. Puis, dans cet évangile qu'on vient de voir, c'est le mot « demeurer », là, il est là 17 fois. Je pense que c'est ça, 7 ou 17. En tout cas, bienheureux celui qui demeure en moi, comme je demeure en lui, je demeure dans le Père demeure en moi. Tout le ciel, c'est demeurer, rester. Et c'est aussi le cœur d'une maman.
Une maman, c'est l'amour qui demeure toujours. Une maman, c'est celle qui demeure avec toi quand tu es malade. C'est celle qui t'écoute au téléphone quand tu racontes des affaires qui l'intéressent peut-être même pas, mais qui reste là à t'écouter. Je me souviens quand les ordinateurs ont commencé, puis maman me racontait qu'elle avait eu des nouvelles de mon frère, puis qu'il l'avait tenu pendant 2 heures de temps pour lui expliquer les ordinateurs. Puis j'ai dit à maman, à la fin, est-ce que tu comprenais quelque chose? Elle a dit non, pas du tout. Mais je l'ai écouté. C'est ça une maman, c'est celle qui demeure. Une maman, c'est celle qui demeure à te regarder faire tes devoirs comme si tu étais en train d'écrire une histoire merveilleuse. Elle demeure même quand son cœur n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Elle demeure à tes côtés. Elle demeure simplement parce qu'elle t'aime. Et une maman se doit de demeurer parce qu'elle se doit d'apporter l'amour même de Dieu au cœur de son enfant. Il n'y a pas plus beau reflet de l'amour de Jésus que le cœur d'une maman. Aujourd'hui, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Combien de fois notre maman a été chemin? Maman, peux-tu dire à papa, toi? Combien de fois elle a été vérité? Maman l'a dit, tout était dit. Et quand un enfant avait peur, quand il faisait de la fièvre, quand il était tétanisé de peur, il avait peur. Maman, maman, maman. Un baiser, et c'était la résurrection. Elle porte la vie, et elle la porte toujours. Un regard, un sourire redonne la vie. Je sais que c'est pas ça pour toutes les personnes. Je sais qu'il y en a qui ont eu des relations plus difficiles avec leur maman. Et aujourd'hui, pendant le temps d'adoration, non seulement on remerciera le bon Dieu pour nos mamans, mais on pourra aussi demander les guérisons dont on a besoin pour aimer et comprendre encore plus nos mamans. Personnellement, j'ai hâte d'arriver au ciel pour retrouver maman. J'ai hâte évidemment de voir la Vierge Marie et de voir comment elle a demeuré avec moi dans tous mes détours et comment elle demeure encore aujourd'hui avec moi comme si elle avait juste moi de qui s'occuper. Elle fait pareil avec toi. Et je pense que dans la famille et au message lumière même, on pourrait dire un grand merci, une profonde reconnaissance à Dieu pour notre mère spirituelle qui est Sœur Jeanne. Elle a 96 ans. Elle continue d'être chemin pour nous. Elle continue de nous partager la vérité qui habite dans son cœur. Et elle s'occupe de chacun et de chacune d'entre nous pour que chacun nous puissions donner au Seigneur tout ce qu'il attend de nous. Elle nous porte sa propre vie. Le Seigneur nous la garde, sans doute parce qu'on en a encore tellement besoin. Alors, pour Sœur Jeanne, notre mère spirituelle, aussi, on peut offrir ses fleurs. On pourrait faire une prière aussi pour elle, parce que si on est là, la famille de Myriam-sur-Mer, si on est là avec le message lumière, c'est parce qu'à l'origine, il y a Sœur Jeanne. Alors, on se retourne vers la chapelle, on demande les guérisons dont on aurait besoin, et on remercie profondément le Seigneur pour les moments qu'il nous a donnés. Quand le soleil ne se couchera plus, quand notre cœur en toi reposera, quand nous boirons à la source de vie, que nous verrons naître un monde nouveau, alors Jésus, je pourrai te chanter mon chant d'amour, oui, pour l'éternité. Alléluia, Jésus, tu es vivant. Je crois, Jésus, que tu es ressuscité et
que jamais ne cessera le chant, ce chant d'amour, chant de la vie. Alléluia, Alléluia. Jésus, la première personne qui nous a chanté le chant de la vie, c'est notre maman. Mais ça n'a pas été le cas, tu sais, pour tout le monde. Puis aujourd'hui, Jésus, je te demande simplement de mettre dans le cœur de ceux et celles qui ont été blessés par leur maman, de mettre dans leur cœur le pardon, la guérison, un pardon profond, une guérison pour toujours, un sourire nouveau. Et redis à chacun, à chacune, regarde Marie, vois ta mère et prends-la chez toi. Je veux te remercier, Vierge Marie, d'adopter de manière très spéciale tous ceux et celles qui ont mal quand on dit le nom de maman ou qui ont peine à le dire. Bénis ces personnes, Jésus. Bénis-les. Et si une maman demeure toujours avec nous comme toi, une maman demeure aussi dans le cœur de son enfant pour toujours, comme tu es dans notre cœur, Jésus. Merci de nous bénir. Et c'est vers notre maman du ciel qu'on se tourne maintenant pour lui dire la parole la plus simple qu'un enfant peut dire. Marie, tu es si belle. Marie, tu es si belle, tu es ma mère et je t'aime. Marie, tu es